Et l'histoire de l'enlèvement est comme l'histoire d'Abraham, d'Isaac, Eliezer, Rebecca. Abraham constate que Isaac est déjà mature. Il a déjà l'âge pour se marier. Alors il va décider de prendre une femme pour Isaac. Et là, il va mandater Eliezer. Il dira à Eliezer d'aller chercher une épouse pour Isaac. Et Eliezer va prendre sa route et des chameaux, il va partir pour aller chercher une femme pour le fils de son maître. À un moment donné, il va se retrouver vers un puits. Et Eliezer devient comme le prophète, devient comme le cri de Matthieu 25, verset 6, qui est censé présenter l'époux, qui est censé préparer l'église. Préparer l'église à recevoir le Saint-Esprit et à recevoir le mystère de la translation et du changement des corps. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prêcher la parole. En d'autres termes, Eliezer va là prier en disant: Seigneur, si une femme me donne à boire et par sa propre volonté, sans que je ne demande, elle décide de faire boire ses chameaux, donc c'est celle-là que tu as choisie pour Isaac. Je peux déjà imaginer, Rebecca était à la maison, en train de manger le saka, devant Novelas, devant Hollywood, en train de suivre une série, devant Netflix, en train de suivre une série, mais quelque chose au-dedans d'elle bouillonnait pour la dire: va au puits, va puiser de l'eau. Même si elle n'avait pas envie d'aller puiser de l'eau, mais il y a quelque chose qui la disait seulement: maman, va au puits, va puiser de l'eau. Voilà la sémence de l'épouse. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu ne prend pas les choses de Dieu à la légère, mais les choses de Dieu bouillonnent au-dedans d'elle. L'envie de gagner les âmes, l'envie de prêcher la parole, l'envie de pratiquer le bien, l'envie de pratiquer le message, la parole, bouillonne toujours au-dedans d'elle. Elle a dit: non, je dois aller puiser de l'eau. Maman a dit: mais ma fille, mais on n'a pas de récipient vide ici, excepté le seau que nous voyons là. Elle dit: maman, le fait que je vois le seau là vide, je dois seulement mettre de l'eau dans le seau là. Mais papa pouvait dire: ma fille, mais tu ne vois pas l'heure, tu ne vois pas l'heure. Hein? Il y a l'insécurité, ma fille. Tu pourras faire ça demain. De toute façon, c'est là qu'il y a un seau. Tes frères pourront faire ça. Non, 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 non. Papa, moi, je dois aller au puits. Ah, tout le monde a dit: bon, ok, tu peux partir. Or, c'était la sémence qui bouillonnait au-dedans d'elle. Quand elle arrive au puits, elle croise là Eliezer. Eliezer demande de l'eau à Rebecca. Rebecca donne de l'eau à Eliezer. Et elle ajouta: est-il possible que je donne à boire aux chameaux? Et là, Eliezer pouvait dire: fais ce que tu veux. Et elle a commencé à faire boire les chameaux. Imagine-toi combien de litres d'eau ces chameaux-là étaient censés boire. Elle n'a pas boudé, mais elle a donné à boire aux chameaux. Mais bien aimé, remarque une chose. Au moment qu'elle est en train de donner à boire, Eliezer dans son cœur, il est en train de dire: voilà la femme que Dieu a choisie pour mon maître Isaac, ou pour le fils de mon maître. Abraham, c'est Dieu. Isaac, c'est Jésus. Mais Rebecca, c'est l'épouse. Et Eliezer et les chameaux ont été mandatés pour venir chercher Rebecca. Mais regardez une chose, Eliezer c'est le prophète, mais les chameaux sont comme le Saint-Esprit. Et imaginez maintenant la volonté que Rebecca manifeste pour donner de l'eau aux chameaux. Ce n'est autre que la manifestation des croyants vis-à-vis de la parole de Dieu. Et les mêmes chameaux que Rebecca donna à boire, ce sont les mêmes chameaux qui vont la porter pour l'amener à la rencontre d'Isaac.
C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il vient vers toi, il s'incarne en toi, il te donne son identité, il te prépare. Et après t'avoir préparé, il te prend encore pour t'amener à l'enlèvement. Et au moment qu'ils ont fini, ils sont allés voir les parents, ils ont tout fait. Et voilà comment Rebecca sera portée par les mêmes chameaux qu'elle avait donnés à boire. Et là, ils sont en train de partir, tout en sachant que Rebecca n'avait jamais vu Isaac. De la même manière que nous, l'Église, on n'avait jamais vu le Seigneur. Mais on sommes avec les morts en Christ. Quand le son de la trompette sonne, c'est pour que nous tous nous ayons un regard sur lui, afin que nous puissions le voir. Vous comprenez? Et donc voilà comment Rebecca est en train de marcher. Or, la Bible dit que Isaac ne pouvait pas attendre Rebecca à la maison. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas nous attendre dans le lieu très saint. Donc, il décida de quitter le lieu très saint pour venir se placer là où il y a le voile. De la même manière que le Seigneur Isaac va quitter la maison pour venir attendre Rebecca dans les champs. Et la Bible dit, au moment que Rebecca est en train de partir, elle va apercevoir Isaac de loin. Et elle va poser la question à Eliezer, qui est cet homme ou ce monsieur que je vois dans les champs? Et étant donné que Eliezer est le prophète, le rôle du prophète, c'est de montrer à l'Église le Messie. Vous comprenez? Donc le rôle de Jean-Baptiste, c'était de préparer la première venue. Et nous, aujourd'hui, prophètes, Éphésiens 4, 11, notre rôle, c'est de préparer l'Église à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, en leur prêchant le message qui n'est autre que la parole. Et Eliezer, étant le prophète mandaté, pouvait dire maintenant à Rebecca, voilà ton mari Isaac. C'est Eliezer qui est censé présenter l'époux à l'épouse. Donc c'est Eliezer le prophète qui dira à Rebecca, voilà ton homme. De la même manière que nous, prédicateurs, enseignants du temps de la fin, nous sommes censés présenter Jésus-Christ à nos églises. Nous sommes censés ramener l'église dans le droit chemin et présenter Jésus-Christ à l'église afin que les croyants puissent croire à la parole authentique. Donc, prophète, toi qui m'écoutes, ton rôle, ce n'est pas seulement les canailles prophéties, mais un prophète dans le Nouveau Testament, c'est d'abord un enseignant. Et tu es censé amener l'église à écouter la voix de Dieu, à ramener l'église sur le droit chemin, à situer l'église selon les événements du monde, prêcher l'enlèvement à l'église, prêcher les temps de la fin à l'église, montrer l'église comment nous irons pour l'enlèvement, afin que l'église puisse avoir la foi parfaite pour l'enlèvement. C'est ça le rôle d'Eliezer. Il a présenté Rebecca à Isaac. Et de la même manière que nous aujourd'hui, nous sommes en train de vous présenter Christ. Nous sommes en train de vous prêcher la parole. C'est une manière pour nous de vous présenter au Seigneur. Et quand Eliezer l'a fait, alors Rebecca est allée vers Isaac. Textuellement de la même manière, nous également, avec les morts en Christ ressuscités, nous sommes là dans le lieu saint, dans une dimension, et ensuite la voix va nous dire monter. Donc c'est quoi le son de la trompette? C'est la voix qui dit à l'épouse de monter pour le mariage. C'est la voix qui dit à l'épouse de monter pour la fête de noces. C'est la voix qui dit à l'église, à l'épouse, quitte le lieu saint pour le lieu très saint. Et donc là, Rebecca maintenant pouvait partir rejoindre Isaac dans les champs. De la même manière que nous allons rencontrer Christ dans les airs. Et après avoir rencontré Christ dans les airs, il va maintenant nous amener au ciel. En d'autres termes, il va nous faire rentrer dans le lieu très saint. De la même manière aussi, Isaac va prendre Rebecca pour l'amener à la maison pour aller rencontrer Abraham. Voilà l'enlèvement. Donc, bien-aimé, je pense que j'ai été clair
Et ce soir, peut-être Dieu a fait de moi un enseignant. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. L'enlèvement n'a plus de secret pour vous. Donc l'enlèvement a 3 phases. Le signal donné, la voix d'un archange et le son de la trompette. Donc quand le signal est donné, c'est pour aider l'Église à préparer les lampes, à se mettre dans les conditions de la parole. Ensuite vient la voix de l'archange. Et la voix de l'archange a pour but de ressusciter les morts en Christ. Et ensuite, nous allons nous rencontrer, nous maintenant de notre côté. Nous allons changer de corps. Nous allons nous rencontrer avec les morts en Christ. Et dès que nous nous rencontrons avec les morts en Christ, le son de la trompette va sonner dans le but de nous signaler l'apparition du Messie. Et dès que le Messie va apparaître, et par la suite, les morts en Christ et nous allons monter pour rejoindre le Messie et par la suite partir au ciel pour aller fêter pour la fête des noces de 3 ans et demi. Bien-aimé, depuis que je suis né, je n'ai jamais écouté quelqu'un organiser une fête de 3 ans et demi. Même si tu es milliardaire, organiser une fête pendant 3 ans et demi, c'est pas donné à n'importe qui. Bien-aimé, je crois qu'au sortir de cette fête-là, même si tu étais l'homme le plus riche du monde, je pense que là, tu pourras perdre beaucoup de choses. Parce que nourrir les gens pendant 3 ans et demi, c'est pas chose facile. Donc, bien-aimé, on doit profiter de cette fête. Vous remarquez là, Jésus aussi, c'est quelqu'un qui aime les challenges. Donc, il va surmonter ce challenge-là de 3 ans et demi. Et pendant que nous serons dans la fête des noces de 3 ans et demi, et sur la terre, précisément en Israël, viendra la grande tribulation. Raison pour laquelle Christ ne voudra pas que nous puissions voir la grande tribulation. Et donc, par son amour, il vient nous enlever afin d'aller nous mettre en sécurité. Donc, bien-aimés, ne rate pas ces moments. L'enlèvement est pour l'Église. L'enlèvement est pour nous, pour ceux qui ont su prendre position à la parole. Toi qui penses que tu as encore le temps de faire ta vie, mais laisse-moi te dire qu'il n'y a plus le temps. Parce qu'on ne sait pas à quelle heure Christ viendra pour l'Église. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être ce soir, ça peut être demain ou après-demain. Mais le problème est que si tu n'es pas en conformité avec la parole, tu n'iras pas au ciel. Même si tu te dis que l'enlèvement tarde à venir, mais laisse-moi au moins te signaler que la mort existe. Bien-aimé, quand tu vas mourir, quel sera ton sort après la mort? Parce que si tu n'as pas su prendre position de ton vivant à la parole, tu n'iras pas au ciel, tu iras en enfer. Mais si tu as su prendre position à la parole, vivre la parole, pratiquer la parole, sache que tu gagneras là une place pour le ciel. Donc que Dieu vous bénisse.